Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler du notaire. Ouais. Bon, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a dû passer par un notaire pour l'achat ou la vente d'une maison, par exemple. Mais saviez-vous, attention révélation, que le notaire est aussi capable de vous aider à faire des démarches de légalisation pour vos documents? Ah, vous le savez pas, hein? En fait, le notaire peut faire pas mal de choses assez sympas au niveau de vos démarches. On va les énumérer très synthétiquement. Premièrement, le notaire peut certifier vos signatures. Bon, il faudra le faire devant lui, mais c'est le cas. Il peut certifier votre signature. Et cette certification a la même valeur que celle d'une chambre de commerce, si c'est pour un document commercial, ou bien qu'une mairie. Deuxièmement, le notaire peut aussi faire des copies conformes de vos documents. Tout comme la mairie, il faudra lui présenter la version originale. Et troisièmement, il peut aussi constituer ce qu'on appelle un acte authentique. C'est plus rare et c'est conscrit à des documents relativement précis pour des démarches assez singulières. Pour ça, il faudra lui fournir beaucoup plus d'éléments que pour les deux points précédents, certes. Euh, mais le notaire, en fait, la différence avec les autres documents, c'est qu'il rédige lui-même le contenu du document. C'est pour ça qu'on appelle ça un acte authentique. Il est constitué et certifié par le notaire lui-même. Bon, autant vous dire que vu que le travail est assez intense pour lui, les émoluments seront assez différents. Mais alors, il y a une question peut-être qui va vous passer par la tête, c'est quel est l'avantage de passer par un notaire plutôt que par un autre organisme? Bon, alors déjà, un point assez tordu, je le reconnais, mais qui pourtant peut faire la différence. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, il faut savoir que le terme de certification de signature se nomme notarization et qui ressemble à s'y méprendre à notre notaire national. Donc, dans certains pays, on demande un passage chez le notaire parce que c'est rassurant. Et on va pas plus loin que ça. Après, de manière plus générale, on loue au notaire une meilleure prise de garantie au niveau de la vérification des informations, et en particulier pour l'identité des personnes concernées par les documents. Bon, cela ne veut pas dire que les autres ne le font pas, bien au contraire. Mais en même temps, le notaire perçoit des émoluments bien plus élevés, donc j'imagine qu'il doit se sentir obligé de faire un minimum de recherche. Bon, en tout cas, il y aurait beaucoup d'autres choses encore à dire, mais on va essayer de rester synthétique, le sujet pouvant se complexifier, alors, selon les cas et également les différentes demandes que vous pouvez avoir. En tout cas, une nouvelle fois, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de ces sujets liés à la légalisation. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à visiter le site web leganalyse.com. Toute l'équipe est là pour répondre à vos questions et à vous aider dans vos démarches. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts liés à la légalisation.